Bonjour à tous, bon matin, ça va bien? Désolé, je crois que le volume est un peu fort, mais tant mieux pour vous réveiller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée un peu sombre, il y a de la pluie, mais gloire à Dieu parce qu'il prend soin et contrôle de sa nature, de tout ce qui a besoin de la pluie, les plantes, les arbres, tout. Alors, gloire à Dieu pour ça parce que de cette manière, la parole dit que s'il prend soin des animaux, de la nature, bien sûr qu'il prend beaucoup plus soin de nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, je vous salue au nom de Christ. Bienvenue à l'Église baptiste d'Anstic. Je salue également ceux qui nous regardent via web lorsque vous allez regarder ça. Et nous nous excusons, nous avons quelques petits détails techniques. Nous avons vécu ça depuis le matin. Alors, je crois que vous aviez reçu déjà l'information, le message en concernant que la connexion Internet ne fonctionne pas ce matin. Donc, ils ne nous regardent pas en direct. Mais bon, nous allons faire notre possible de faire que cette prédication, cette réunion de célébration soit vue un peu plus tard aujourd'hui. Alors, nous avons quelques nouvelles aussi. Et je vais demander à notre frère Gilles Chéné qui a pris le chemin pour venir aujourd'hui. Je laisserai parler. Allez-y, mon frère. Bonjour tout le monde. Je veux saluer ceux qui vont nous écouter sur le web plus tard. Alors, ma présence ce matin est due que notre pasteur Sean est malade depuis une semaine. Il a contracté la COVID-19. Et avec les échanges que j'ai eus cette semaine, ça a été une semaine pénible pour lui. Il a été alité toute la semaine. Je pense que le texto qu'il m'a envoyé hier soir, il a commencé à se lever seulement depuis vendredi ou samedi. Là. Il va un peu mieux, une fatigue extrême qu'il ressent présentement. Alors, si vous voulez, on va se courber, on va prier pour le culte, on va prier pour la famille de Sean, pour notre pasteur, que Dieu nous le ramène à la santé. Seigneur Dieu, notre bon Papa du ciel, encore, on veut prendre quelques instants pour se courber devant toi. Se courber parce que tu es notre sauveur, tu es notre roi. Tu es celui qui prend soin de nous malgré la maladie qu'on peut avoir. On veut intercéder pour notre frère Sean, spécialement pour lui, afin que tu puisses le ramener en bonne santé, afin qu'on puisse prendre soin des brebis que tu lui as confiées, prendre soin de sa famille aussi. On t'a pris pour sa famille qui vit cet événement avec lui. Père éternel, encore une fois, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ton amour, de ta miséricorde, de ton affection, de ta présence dans nos propres vies, à tous les jours. Je te prie du plus profond de mon cœur de nous bénir à travers ta parole que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Dieu, que cette parole, qu'on puisse la chérir. Et surtout, Seigneur Dieu, mettre en pratique cette parole à tous les jours que tu nous donnes à vivre, Seigneur Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Elle nous permet d'avancer dans ce temps difficile, Seigneur Dieu. Où sont nos regards? Accompagne-nous, Père éternel, dans le bon nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Gilles et sa femme. Merci d'avoir pris l'appel et venir prendre de votre temps pour nous partager la parole. C'est vraiment un privilège de vous savoir ici et nous voulons vous remercier. Je veux remercier également à tous ceux qui sont en arrière avec tous les défis que nous avons. C'est sûr que la situation des Sean nous rend un peu tristes, évidemment parce que c'est les pasteurs que Dieu a mis sur cette église, mais également aussi ça me rend un peu triste la santé de certains. On pense toujours à Brian qui est toujours cloué dans le lit et tous les autres. Donc parfois on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Alors je vous prie de tenir dans vos cœurs, prier pour eux. La Bible nous demande de prier sans cesse pour chacun de nous, entre nous. Et si vous avez des sujets de prière, gênez-vous pas. Vous pourrez envoyer un courriel électronique à l'Église. Et merci à Daniel quand même aussi qui envoie tous les semaines les sujets des prières parce que ça nous permet de nous rappeler. Alors, pour commencer ce matin, je vous prie de vous lever. Comme vous le savez, j'essaie chaque fois que je suis en avant vous dire, je ne suis pas là pour faire un show. Ce n'est pas moi. C'est en fait vous, l'Église de Christ, qui vous êtes là pour louer le Seigneur.
Et alors, j'ai un passage de la Bible pour nous animer qui dit, c'est le psaume 96, pardon. « Chantez l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus de tous les dieux. » Amen. Alors, je vais vous accompagner ce matin. Regardez les paroles, pensez-y à ce qu'on chante et on y va. Nous avons la présence des enfants ce matin. J'ai choisi certains chants. J'espère que vous allez les connaître. Il y en a certains qui connaissent certains mouvements aussi. Alors, gênez-vous pas, OK? Célèbre ta bonté, quelle joie tu vis à moi, quelle joie tu viens pour nous sauver, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la terre jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
ta bonté. Quelle joie tu vis à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit, où l'on voit, où l'on voit Jésus élevé. Où l'on voit, où l'on voit, où l'on voit Jésus élevé. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit, où l'on voit, où l'on voit Jésus élevé. Où l'on voit, où l'on voit, où l'on voit Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit Jésus élevé comme un étendard sur ses pays, montrer à tous la vérité et les chemins vers les ciels. Où l'on voit, où l'on voit, où l'on voit Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous affranchit, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sur les jours de l'esclavage. Fêtons avec joie les
quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Dernière fois. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Bon, je vous ai arrêté un peu la musique, juste pour savoir si vous étiez là. C'est bon vous entendre, premièrement, vous entendre que vous chantez, puis deuxièmement, vous voir chanter. Gloire à Dieu, c'est pour ça qu'on est là. Chantons le dernier cantique avant de donner la chance à notre frère Gilles, OK? Ça, c'est notre désir, que Jésus règne en nous. Je vous prie de vous asseoir, Gilles. Merci. Vous avez vu, hein, à me fesse. Désolé, Gilles, j'ai oublié des enfants. J'avais préparé une chant pour vous. Je vous prie de m'accompagner. J'ai complètement oublié. On recommence. Ça fait, on dit avant la pandémie, mais la pandémie a vraiment déjà presque 3 ans. Désolé. Alors, vous connaissez la bonne nouvelle tous? Vous vous rappelez de la bonne nouvelle qu'on avait chantée? Oui, vous vous rappelez? Allons voir si c'est vrai. La bonne nouvelle, Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, et si j'y crois, la vie éternelle est pour moi. Pour moi. Dernière fois. La bonne Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est par la foi. La bonne nouvelle, et si j'y crois, la vie éternelle est pour moi. Pour moi. Bon, vous vous rappelez, c'est bon ça. Gloire à Dieu. Désolé, Gilles, facile. Bon matin à chacun d'entre vous. Petite anecdote avant qu'on commence. Le dimanche matin,
depuis quelques années, j'envoie par texto à mes enfants. J'appelle ça le passage de la semaine, la méditation de la semaine. Et ce matin, je leur souhaite un bon début de semaine, puis passer un beau dimanche. Puis là, je dis, savez-vous pourquoi c'est un beau dimanche? Puis ma fille, qui est la plus rapide, elle répond tout simplement, c'est parce que c'est dimanche. Alors, il faut se rappeler que c'est un jour du Seigneur. 7 jours par semaine, c'est la journée du Seigneur, mais dimanche, c'est spécial. Hein? Et c'est pour ça qu'on aime se réunir en famille. Et ce matin, je suis heureux de faire partie de votre famille, d'être avec vous. Et c'est toujours agréable, important. Pourquoi le culte du dimanche matin? C'est qu'on puisse vivre ensemble la vie de famille. Et des fois, la vie de famille, il y a des bonnes choses qui se passent, puis il y a des moins bonnes choses. Mais dans l'ensemble, Dieu veut qu'on se réunisse, pour qu'on puisse partager les uns les autres. C'est un temps où, soit avant ou après le culte, de se rencontrer, d'échanger et de pouvoir parler de ce qu'on vit. Puis ce matin, c'est un peu ça que je veux faire. Qui parmi vous ne vit pas des inquiétudes? Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Hein? Alors, je crois que notre sujet va être... il est d'appoint d'abord. Alors, si vous voulez ouvrir la parole dans Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. On va commencer par lire les versets 1 à 7. Et je vais développer par la suite que veut dire le mot inquiétude. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des inquiétudes? Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est inquiet? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on est inquiet? Je sais que vous allez dire, on doit s'inquiéter. Ça, c'est la première chose qui vient. Mais est-ce que la parole dit de rester là? C'est ça que je veux voir avec vous. Alors, Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 7. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Recommandation de Paul. J'exhorte Avodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans les livres de vie. Vous voyez, dans la famille, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Le Seigneur nous demande de prier, de travailler ensemble, puis de grandir ensemble. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Même s'il y a des moins bonnes choses qui se passent, soit dans notre famille à la maison, ou soit à l'église, au travail. Le Seigneur, ici, il nous donne, Paul fait une recommandation de toujours se réjouir, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ah, regardez ça, le verset 26. Inquiétez-vous de tout ce qui peut vous arriver et arrêtez de prier. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, hein? Regardez bien, là, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Hey Seigneur, tu ne m'aimes pas, là. Pourquoi que j'ai perdu ma job aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que la parole dit? Il dit non, il dit de prier le Seigneur. Alors, on va regarder nos prières qu'on va faire. Des supplications. Le Seigneur veut qu'on revienne régulièrement avec nos besoins, avec nos inquiétudes, avec des actions de grâce. On n'a pas arrêté de servir le Seigneur lorsqu'on est paralysé par l'inquiétude. Il faut continuer à faire des actions de grâce. Aimer nos frères, nos sœurs, malgré nos difficultés, malgré notre épreuve. Si on peut aider, bien, de continuer à avancer, pas rester paralysé dans nos inquiétudes, pas attendre que quelqu'un vienne à notre escourse. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici la force de la prière.
garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ et non pas à se laisser envahir par nos inquiétudes, comme quelqu'un qui est en train de se nailler. Alors, nos inquiétudes peuvent nous emmener à la noyade. Alors, c'est ça qu'il faut regarder ensemble ce matin. J'ai posé la question, qui d'entre vous qui n'est pas inquiet? Mais on va regarder qu'est-ce que ça veut dire inquiétude. C'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bon événement, mais on est inquiet, va-tu arriver, on va-tu partir en voyage? C'est le fun de partir en voyage. Mais là, la compagnie aérienne pense qu'ils vont faire une grève. Alors, on peut s'inquiéter pour des bonnes choses. C'est une souffrance que l'on craint. Ça peut être la maladie ou quelque chose d'autre. C'est une incertitude où l'on est. Est-ce que je suis à la bonne place? Le sens littéraire, c'est une insatisfaction de l'esprit tourmenté. On est tourmenté. L'inquiétude, ça peut nous empêcher de dormir. Ça nous amène à l'anxiété. L'inquiétude, ça peut être une appréhension, quelque chose qui nous saisit au corps, qui nous paralyse. C'est pour ça que je disais tantôt, lorsqu'on est inquiet, de ne pas rester paralysé. Il y a des inquiétudes qui peuvent tellement nous paralyser qu'on ne bouge plus physiquement. On va vivre des maladies, puis là, le médecin, il dit, c'est dans votre tête. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que vous êtes paralysé. C'est pas dans ta tête, là, mais ça ne marche plus. Ton cerveau, il a tilté. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est une appréhension ou une action d'envisager quelque chose avec crainte. On a peur. C'est une anxiété. Une inquiétude qui parfois peut être paralysante. Ça peut être un souci. Est-ce que je vais être capable de payer mon loyer à la fin du mois? Une préoccupation, une inquiétude à propos de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une contrariété qu'on vit, un tracas. Être accablé de soucis. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est fatigant. C'est épuisant si on se laisse envahir par ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit ce qu'on va vivre avec le Seigneur? Jean 16, 33. Si vous prenez des notes, on va voir quelques versets là. Le premier verset qu'on va voir qui nous dit ce qu'on va vivre, Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tribulation dans le monde, ça veut dire quoi? Un paquet d'affaires. Mais Jésus, il dit, vous allez en avoir un paquet d'affaires. Vous allez en avoir des inquiétudes. À tous les jours, peut-être. Régulièrement. Ça fait partie de la vie, qu'on soit croyant ou incroyant. C'est pas parce qu'on croit en Jésus-Christ que Dieu nous a tout enlevé. Non, on va voir ça un peu plus tard. Ça fait partie de la vie. Soyez pas surpris que demain matin, vous soyez inquiets pour... Je ne connais pas votre vie. Ça va arriver. La parole est certaine. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole? De prendre courage. Parce que Jésus a vaincu le monde. Est-ce que Jésus peut être arrêté par nos inquiétudes? Est-ce que Jésus peut être empêché de nous aider à traverser l'épreuve à laquelle on est en train de vivre? Est-ce qu'on croit que Jésus a vaincu le monde? Si c'est oui, est-ce qu'on croit que Jésus peut m'aider à traverser mon épreuve? Oui. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On peut continuer, la patience va produire d'autres choses. Alors, Dieu, à travers les épreuves, le premier élément que Dieu veut travailler, c'est notre patience. Est-ce qu'on prend le temps de se retourner vers le Seigneur quand l'épreuve nous frappe? Je ne suis pas certain. On trouve des solutions. Comment je vais m'en sortir? On ne prend pas le temps de prier Dieu. Je sais que je visite beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui me parlent. Puis souvent, je suis obligé de leur dire, est-ce que tu as prié le Seigneur?
Non, mais je ne veux pas perdre ma job. Puis, tu sais, il parle de faire ma compagnie, là, tu ne comprends pas. Non, je comprends. Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as prié le Seigneur? Le Seigneur, il veut pratiquer ta patience. Puis avec la patience, il veut pratiquer. Alors, oui, c'est catastrophique de perdre sa job. C'est catastrophique de se faire dire une maladie qui mène à la mort ou qui ne mène pas à la mort. Mais il faut se tourner vers Dieu. C'est ça que Jacques dit. Puis j'arrête juste le premier. Regardez comme un sujet de joie complet. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais ce n'est pas humain de regarder ça comme un sujet de joie. Ma femme avait me divorcer, voyons donc, je ne peux pas me réjouir. Bien, il y a du monde qui se réjouit, là, mais si j'aime mon épouse, ça va être accablant. Mais Dieu, il dit, c'est pas perdu. Regarde ça comme un sujet de joie. Puis pourquoi que c'est un sujet de joie? Dieu veut nous sanctifier. Une tribulation, c'est qui vient nous chercher des émotions, dont l'anxiété. L'anxiété, c'est des aventures plus ou moins désagréables. La tribulation est ce mot grec qui désigne les inquiétudes et les soucis susceptibles de briser la paix. La consolation, la joie et le bonheur dans la vie du chrétien. Et c'est ça que Satan veut faire par nos tribulations. Il veut nous détourner de notre relation avec le Seigneur. Pendant qu'on s'inquiète, on ne prie pas. On ne rouvre pas la parole. On ne fréquente pas l'Église. On s'éloigne des frères et des sœurs. Parce qu'on a peur de ce qu'ils vont penser. On a peur d'être jugé. On se retire de l'Église. Puis on cherche dans le monde une solution. Dieu veut qu'on y aille vers lui. Dieu nous soumet au test de la souffrance pour éprouver et augmenter la puissance et la qualité de notre foi. Et c'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul guérissait du monde. Il faisait des miracles, l'apôtre Paul. À 3 occasions, il a prié le Seigneur pour être guéri de son écharpe dans la chair, qu'on ne sait pas c'est quoi. Il y a des suppositions, mais on ne sait pas c'est quoi l'écharpe dans la chair. Mais ça devait être assez souffrant ou assez tribulation, une souffrance qu'il avait qui l'empêchait de bien fonctionner. Puis qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu à 3 reprises? Est-ce que vous le savez? Qui veut risquer une réponse? Pardon? Ma grâce te suffit. Paul, que Dieu utilisait, le plus grand apôtre que l'histoire a connu, Dieu il lui a répondu que ma grâce te suffit. Nous, à plus forte raison, qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur? On peut demander une guérison. Mais lorsqu'on prie, c'est d'attendre la grâce de Dieu. Parce que Dieu va nous dire la même chose que dit à Paul. Ma grâce te suffit. Il faut la vivre, cette grâce-là. Il faut se tourner vers Dieu. On va regarder une épreuve que Paul a vécue. Dans Acte 16, si vous voulez tourner dans Acte 16. Pourquoi je veux le lire? Parce qu'il y a un passage que je ne comprends pas. Vous allez essayer de me l'expliquer, là, parce que j'ai un problème avec ça. Si je raconterais ça, cette histoire-là, aujourd'hui, le monde dirait « T'es bien malade ». Alors, on va lire Acte 16, les versets 22. Donner le contexte, Paul et Silas, ils font une tournée, puis ils vont être mis en prison. Alors, Acte 16, verset 22. La foule se soulevait aussitôt contre eux, contre Paul et Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Écoutez ça, là. Ils ont été jetés en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetait dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Jusque-là, aucun problème. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est là qu'il y a un passage qui ne marche pas. Est-ce que vous l'avez noté? C'est quoi? Non. On parle d'une tribulation. Paul et Silas ont été mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chanter. Ils chantèrent, puis il n'y a pas un mot de... Paul et Silas priaient. Premièrement, ils priaient. Hein? Et chantaient les louanges de Dieu. Expliquez-moi, vous êtes arrêté, la police vous emmène au poste, puis ils vous mettent en prison. Ça va être quoi votre réaction? Que ce soit injustement ou correctement, ça va être quoi votre réaction? Votre boss vous appelle, puis tu es mis dehors sans aucune explication. Ça va être quoi ta réaction? Est-ce que vous allez prier? Est-ce que vous allez chanter des louanges? Non. Souvent, on accuse Dieu. Il y a quelques années, un frère était rempli de colère, puis je le visite. Puis je lui demande les raisons de sa colère. C'est parce qu'il est obligé d'aider son père. Son père vient d'avoir une deuxième faillite. Puis il dit, mon père qui est chrétien, Dieu a permis qu'il fasse 2 faillites. C'est de la faute de Dieu si mon père a fait 2 faillites. On accuse Dieu pour les choses qui nous arrivent. Mais on est responsable. Dieu, il dit quoi? Il va prendre soin de nous autres. Alors, il faut prier. Il faut chanter des cantiques au Seigneur pour s'apaiser, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, puis demander la grâce de Dieu. Chaque épreuve devient un test pour renforcer notre foi, la foi du croyant. La persécution contre les chrétiens provient de 3 sources de l'une, et l'une d'elles est la chair. C'est notre chair. C'est notre chair qui nous fait avoir la faillite. Peut-être que c'est notre chair qui fait qu'il nous arrive telle chose. Il faut s'arrêter, puis demander au Seigneur de nous éclairer. Chercher la cause et la solution. Ce qui est péché, ce n'est pas d'être en tribulation. Ce n'est pas d'être inquiet. Ce qui est péché, c'est ce qu'on fait avec cette inquiétude-là. Si on s'éloigne de Dieu, frères et sœurs, on pêche. On perd la communion. On perd le contact. Dieu veut nous communiquer des choses, mais le circuit est coupé. Parce qu'on se rebelle avec la situation qu'on vit. C'est nous-mêmes qui coupent la communication. Notre cœur se ferme. On ne rouvre plus la parole. Quand le Seigneur dit « Réjouissez-vous », on ne veut pas se réjouir. Alors, c'est nous. C'est là qu'on pêche. Il faut faire attention parce que le but premier de notre ennemi, Satan, c'est de couper la communication. Le Seigneur, lui, communique tout le temps. Peu importe ce qui arrive. Sa grâce est là. Mais est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on s'en va jusqu'à la grâce? Non, on veut s'en sortir par nos propres moyens. Notre ennemi veut qu'on soit instable dans notre foi. Et c'est pourquoi qu'on trouve une préoccupation constante pour la stabilité spirituelle des croyants. Tu sais, souvent, il y a des frères et des sœurs qui sont partis, puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, on dit, c'est peut-être l'Église qui a mal agi avec les frères et les sœurs. Non, c'est un frère qui a fait du tort, une sœur. Non, c'est l'instabilité du croyant qui est parti, qui fait qu'il est parti. Si on ne partage pas les uns entre les autres, on ne peut pas prier les uns pour les autres. C'est la première chose que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Quand on est inquiet, est-ce qu'on est capable de communiquer à quelqu'un? Dire, regarde, je t'inquiète, voici la raison. Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est là qu'on va voir la force de Dieu. Et c'est là qu'on va voir la puissance et la victoire de Dieu. Paul et Barnabas fortifiaient les disciples dans leur foi en leur rappelant ceci. Acte 14, 22, prenez une note.
à méditer cette semaine. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, vous allez avoir des tribulations aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, chaque jour qu'on se lève. On doit être prêt à faire face à un problème. Puis qu'est-ce que Paul dit? Persévérer dans la foi. Rester stable avec le Seigneur. La persévérance dans la vie du chrétien consiste à livrer une guerre sans trêve aux forces des ténèbres. Parce que quand je me réveille la nuit, là, puis que je t'inquiète, ça vient des ténèbres. Satan, il dit, garde, tu vas être fatigué, mais je ne veux pas que tu dors. Garde, ton boss, il veut te mettre dehors. Puis tu ne trouveras plus de job. Puis là, mon cerveau marche. Puis essayer d'arrêter le cerveau. Le mien, il marche à 122 000 à l'heure. Parce que oui, je t'inquiète des fois. Mais je ne reste pas couché. Je me lève, je prie. Je demande au Seigneur de me donner la paix. Puis je lui demande de tourner me coucher pour être en forme le lendemain matin pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que Satan nous réveille. Il ne veut pas qu'on prenne des bonnes décisions. La persévérance témoigne indubitablement de la foi salvatrice. Est-ce qu'on est réellement sauvé? Est-ce qu'on fait réellement confiance au Seigneur? J'ai une question pour vous, c'est personnel. Si vous voulez répondre, levez la main. Voulez-vous être reconnu comme ayant un manque de stabilité spirituelle? Personne ne lève la main. Je suis sûr que c'est non. Mais par contre, des fois, la manière qu'on agit, c'est ce qu'on démontre. Une instabilité spirituelle. Il faut trouver la cause. Puis souvent, je dis aux frères, aux sœurs, quand ils me partagent, c'est quand la dernière fois tu as prié? On a tous des téléphones intelligents. Qui j'appelle la première fois quand le médecin m'annonce que j'ai une maladie? Qui j'appelle? Est-ce que j'appelle le Seigneur? Dans quelle liste que Dieu est? À quel numéro il est dans votre téléphone, Dieu? On a nos favoris, hein? Vous avez des numéros que vous pesez là et ça appelle la personne? Quel numéro vous avez donné à Dieu? J'espère que Dieu est le numéro 1 dans votre vie. Jésus-Christ est l'exemple parfait de quelqu'un qui tient ferme, qui est stable, que les croyants doivent suivre. Puis comment on va suivre ça? C'est dans Hébreux 12. Là, j'ai juste lisez Hébreux 12, de 1 à 4, 5. Là. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça dit, je cours dans la carrière qui m'est ouverte. Ayant les regards fixés vers Christ. Si je n'ai pas les regards fixés vers Christ, frères et sœurs, on n'avance pas. Quand Sean m'a appelé lundi, il m'a dit qu'il était malade, il croyait qu'il commençait une grippe. Est-ce que tu peux me remplacer? C'est un texto. Est-ce que quelqu'un veut risquer une réponse qui est venue dans ma tête? Je vais vous la dire parce que vous la savez. Non. Tu vas appeler quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, j'ai dit, Seigneur, je vais prendre une chance qu'il se rétablisse. Fait que là, j'ai dit, OK, pas de problème. S'il y a quoi que ce soit, je veux juste être avisé d'avance. Mercredi, je reçois un autre texto. J'ai la COVID, donc tu dois prêcher. Encore là, non, Seigneur. Mais j'y avais dit oui. Alors, tout ça pour dire que si je n'ai pas les regards fixés vers Christ, est-ce que je peux accomplir le ministère à laquelle Dieu nous appelle? Est-ce que vous êtes prêts à ayez les regards fixés vers Christ, à servir dans l'Église? C'est une préoccupation pour les Églises. On manque de main-d'œuvre, comme tout le monde. Quand un frère ou une sœur vous appelle, dit « J'ai un problème, est-ce que tu pourrais venir prier avec moi? Est-ce qu'on peut se rencontrer pour un café?
Elle ne dit pas pourquoi, là. J'aimerais prendre un café avec toi. Est-ce qu'on est prêt à dire oui? Si on dit non, regardez où vous avez les yeux fixés. Parce que Satan détourne notre regard. Puis on vient paralysé. Puis le dimanche matin, je m'assis dans le coin là, pour être sûr que personne ne me voit. Puis là, le culte est fini. On est sorti. Puis là, on dit, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas d'amis dans le Seigneur. Je n'ai pas de fréquentation. Qu'est-ce qu'on fait? Satan veut nous détourner. Matthieu. On va aller dans Matthieu, c'est important. Matthieu 6, verset 25. On va aller, j'ai marqué jusqu'à 27, mais on va aller jusqu'à 31, je crois. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Là, on parle de vie, mais qui d'entre vous peut changer la situation que le boss veut vous mettre dehors? On ne peut pas rien faire. Le médecin vous annonce que vous avez une maladie. Si je m'inquiète, est-ce que la maladie va disparaître? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Je continue. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous lirez comment Salomon avait eu des richesses, il y a eu des vêtements, là. Allez lire ça, c'est intéressant. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison? Ne vous guérira pas plus, à plus forte raison? Vous ne trouverez pas une job, à plus forte raison? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas quoi mangerons-nous, de quoi boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Quand le peuple juif a traversé le désert, Dieu pourvoyait la manne. Puis l'ordre était de ramasser la nourriture pour la journée même. Pas pour 3 jours, pour la journée même seulement. Est-ce que vous savez ce qui arrivait à ceux, parce qu'il y en a qui l'ont fait, là? Ils en ont pris pour 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours. Qu'est-ce qui arrivait? Ça pourrissait. Pourquoi que ça pourrissait? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent? Non. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Dieu est mauvais? Dieu est méchant? Non. Je vais prendre soin de vous. C'est ça que Dieu voulait dire. Vous êtes dans le désert, vous vous emmenez jusqu'ici. Ayez confiance, je vais vous emmener là. On sait l'histoire, hein? Ça prend 40 jours de traverser le désert. Ils ont tellement obéi que ça a pris 80 ans, 40 ans pour traverser, arriver à la rivière. Puis ils ont tellement été désobéissants que Dieu il dit, vous autres, vous ne traverserez pas, là. C'est l'autre génération. Ça a pris 40 ans qu'ils ont resté immobilisés là pour traverser l'autre bord. Puis c'est Josué qui les a emmenés là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut être patient avec le Seigneur. Dieu pourvoit chaque jour. Un jour à la fois. Puis il dit, ma grâce te suffit. Faire confiance à Dieu
à tous les jours pour ce qu'on vit, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre solution. Puis faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire de rester tout seul. Des fois, j'ai besoin, je demande à ma femme de prier avec moi. Il y a des fois, je ne sais pas quoi prier. Puis là, mon épouse me dirige. Ça peut être des frères, des sœurs. J'appelle le pasteur. J'appelle mon mentor pour lui demander qu'est-ce qui m'arrive, vers où je peux aller. On a besoin d'aide, mais dans le Seigneur. Le Seigneur va mettre quelqu'un dans votre cœur qui va vous aider à regarder la parole. Puis si on lit le passage, c'est marqué « Ne vous inquiétez pas » à 3 reprises. Le verset 25, 31 et 34. Puis 31 et 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Il insiste, là. Le Seigneur m'a montré un jour ce passage-là. J'étais en Floride, un dimanche matin, 4e étage, un condo que je louais. J'étais assis sur mon balcon, café, je lisais la parole. Puis il y a un lac en avant de moi, il y a un green de golf. Puis je voyais le golfeur arriver, puis là je regardais. D'un coup, un canard qui se promène sur le bord du lac. Je me mets à le fixer, puis là il y en a 3-4 qui se promènent. Ils picossent dans l'herbe. Whoop, whoop, il plonge dans l'eau. Là, il se promène sur le lac. Il calme. Je s'en vais un peu plus loin, il réapparaît. Il replonge, il retourne. Tout ça pour dire, là, ça me donne à l'esprit, qu'est-ce qu'il fait le canard? Pourquoi il se promène comme ça? C'est parce qu'il cherche de la nourriture. Dieu prend soin de lui. Fait qu'il picosse dans l'arbre, puis des fois, il trouve de quoi, parce que les golfeurs jettent des affaires, puis bon. Puis dans l'eau, on sait qu'il y a de la nourriture. Fait qu'il plonge dans l'eau. Le Seigneur, un peu plus haut, on a lu qu'il prend soin des animaux, qui nourrit, des oiseaux. Mais l'oiseau, lui, là, il faut qu'il trouve sa nourriture. Le Seigneur l'a équipé. Il est équipé qu'il peut aller plonger. Le canard peut plonger, il peut rester 1 minute ou 2 dans l'eau. Des fois, c'est long, là. Ça nous paraît court, mais c'est... Mais si le canard il est sur le bord du green, puis « Seigneur, nourris-moi. J'attends que la nourriture arrive. » Il y a des bonnes chances, dans 3 jours, là, le canard va être sur le côté. Bien, frères et sœurs, on est des canards, des fois. Chez nous, dans mon problème, je suis isolé, puis je ne sors plus. Je pourrais vous raconter une anecdote. Mon fils a perdu sa job. Ça serait trop long à raconter, mais à un moment donné, je le réveille. J'ai dit, écoute, là, ça fait 8 semaines que tu n'as pas de job. Les compagnies ne viendront pas te chercher ici. Il faut que tu bouges. Puis là, j'ai offert de l'aide. Il a trouvé un job. Il a trouvé un job parce qu'il s'est levé debout. On a prié. Mais il est sorti de la maison. On priait avant, pendant les 8 semaines qu'il ne faisait rien. Je l'exhortais. Hein? Moi, mais j'attends, je vais tirer ça, je vais tirer le chômage. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Prie, puis marche. Fait que va cogner à des portes. Le canard, lui, il est nourri. Il va être nourri dans la mesure qu'il va marcher. Dans la mesure qu'il va picosser dans l'arbre, puis il va plonger. Puis c'est la même chose pour les fleurs. Si la graine en meurt, un coup que la fleur est sortie, Dieu en prend soin. Dieu prend soin de la nature, mais comment il va prendre soin de nous? On est encore plus important pour Dieu que la nature, que les animaux. C'est ça que Matthieu nous explique. Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. C'est la première responsabilité du croyant, n'est pas de s'inquiéter, mais de chercher Dieu dans sa vie. T'es où, Seigneur? Ça, je peux poser la question. Je me sens seul. J'ai déjà prié ça. Je vous ai déjà partagé des événements que j'ai prié ça. Et le Seigneur a toujours répondu. Pas tout le temps, excusez. Dieu dispense sa grâce quand c'est nécessaire. Si je prie des choses qui ne sont pas nécessaires dans ma propre vie, il y a des bonnes chances que Dieu ne répondra pas. Alors Dieu, inquiétez-vous pas, sa grâce est là pour vous quand vous allez en avoir réellement besoin. Dieu répond.
On pourrait passer des heures pour étudier que veut dire chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais juste vous partager que chercher la justice, le royaume de Dieu, c'est chercher sa parole et chercher à la répandre alentour de nous. Et si je suis immobilisé chez nous, je ne répands pas rien. Je ne démontre pas rien à ceux que je dis, lisez la parole de Dieu. Au travail, mes copains, j'ai évangélisé. J'en ai pas personne qui est venu au Seigneur. Mais quel a été le témoignage que j'ai laissé? C'est beau de dire la parole, il faut obéir au boss. Mais quand ils ont fait des grèves, ils voulaient faire des grèves pour avoir une meilleure augmentation, qu'est-ce qu'on fait? Quel témoignage que je donne? Quand le boss nous demande de poinçonner à l'heure, pas 10 minutes avant, mais de poinçonner à l'heure, est-ce que je me mets en rang 10 minutes avant pour poinçonner? Alors, c'est ça que Dieu attend. Malgré les épreuves, je peux être inquiet, mais Dieu veut que je sois un enfant de Dieu dans mon inquiétude. Et c'est là que la parole de Dieu va pouvoir parler. Et je répète au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ça suffit sa peine. On l'a lu dans Matthieu, mais il est réécrit dans Luc 12, 25. Si vous aimez mieux lire Luc 12, 25, qui de vous, qui de nous, parce que je veux m'inclure, là, mais le passage dit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Frères et sœurs, on ne peut rien changer. Dieu peut. Dieu seul peut le faire. Souvent, ma femme, pour ça m'encourager, parce que je dis souvent parce qu'elle est souvent à l'hôpital, puis elle me voit inquiète, je marche en entour du lit, puis là, je prie, puis j'ai les yeux fermés. Puis là, on prie ensemble, puis là, elle rouvre les yeux, elle dit, « Que veux-tu qu'il m'arrive que Dieu n'a pas décidé? » Elle est dans les mains du Seigneur. C'est pas toujours facile. Voir ton épouse étendue, puis le médecin ne veut pas l'opérer pour différentes raisons que je vais vous faire grâce. Puis là, on pitch ça dans les gens. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, Gilles? Que Dieu n'a pas décidé. On ne peut rien changer. On peut juste prier. 3 médecins sont venus, les 2 premiers ils ont dit non, moi je ne touche pas à ça. La 3e, c'était une femme. Elle l'a examiné. Elle a dit, moi, je vais t'opérer. Elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur avait décidé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ces 3 jours-là? Je ne sais pas. Mais il a travaillé notre foi. L'impact qu'il y a eu avec les médecins, je ne sais pas. Mais on a tenu ferme. On s'est tourné vers Dieu. Dieu nous promet beaucoup de choses. Philippiens 4.7 qu'on a lu tantôt. Je veux juste qu'on est dans la conclusion. Philippiens 4.7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous fais une promesse. Que si vous gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Dieu va répondre. Pas Gilles, pas Sean, pas les anciens. Dieu lui-même va prendre soin de vous. Mais, à travers l'Église, à travers Sean, à travers les anciens, à travers le frère ou la sœur qui est assis à côté de vous, est-ce qu'on est prêt à accepter de l'aide que Dieu va nous envoyer? Il y avait une anecdote, un alpiniste, il est en train de tomber après la falaise, puis il est accroché à un câble. Puis il dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Puis là, il s'est arrivé dans la journée, il a passé la nuit accroché après son câble. Puis il y a une voix qui disait, lâche le câble, lâche le câble. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, lâche le câble. Il ne l'a pas lâché. Les secouristes l'ont trouvé le lendemain matin, il était mort, à 2 mètres du sol. Il n'a pas écouté. Quand Dieu nous envoie de l'aide, il nous envoie des réponses ou des solutions,
Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Dieu nous demande? Puis encore une fois, je le répète, ça peut être à travers quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Ça peut être à travers un inconverti qui est prêt à vous aider. Viens avec moi, je vais aller parler à ton boss. Viens avec moi, je vais te présenter un docteur qui va prendre soin de toi. Vous ne la connaissez même pas, la personne, peut-être. Prions. Seigneur Dieu, notre bon Papa du ciel, encore une fois. Souvent, je dis ça encore une fois, mais régulièrement, Seigneur Dieu. Je te dis merci d'être un Dieu miséricorde, parce qu'on ne mérite pas ton amour. Nous sommes avant tout des pécheurs, que tu as graciés par ton amour avec le sacrifice de ton Fils à la croix. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir rétabli notre communion avec toi à travers Jésus-Christ. Pardonne nos offenses, Seigneur Dieu, nos iniquités, et qu'on puisse intercéder les uns pour les autres, qu'on puisse pratiquer l'amour que tu nous demandes les uns envers les autres. On veut prier pour la famille de Sean, on veut prier pour le frère qui était alité, qui a été partagé, les gens qui souffrent. On veut te prier pour ceux qui utilisent le web pour pouvoir suivre ton culte, peu importe la raison qu'ils occupent, Seigneur Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas venir. Je me remercie de pouvoir les bénir à travers le web. Mais ceux qui pourraient venir ici, on aimerait goûter leur présence, on aimerait goûter leur amour. On a besoin de vous, frères et sœurs. Venez nous voir le dimanche. Qu'on puisse vivre la vie de famille et grandir ensemble à travers ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Dans le bon nom de ton Fils. Amen. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu prend soin de son Église. J'ai partagé ce matin avec Claude un commentaire de R.C. Sproul qui disait « Je ne sens toujours pas sa présence, mais les promesses de Dieu ne dépendent pas de mes sentiments, mais de sa fidélité. » Alors, je crois que tout ce que notre frère a dit ce matin tombe très bien sur ses chants, que parfois je suis désolé, je ne peux pas chanter. Il vient trop me chercher. J'aimerais que vous m'aidiez à le chanter. Je vous prie de vous lever. Et les chants ne fait que démontrer qui est Christ. Il dit, en Jésus seul est mon espoir. Gilles nous a dit, à qui allons-nous tourner? Alors c'est en Christ. Par
lumière vaincue par l'Éternel. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, les péchés perdent tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par les sangs du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte par la puissance du Christ, du premier cri au premier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des sommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main. Il revient, me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revient, me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je vis en paix, je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Amen. Je crois que tout est dit également sous ces chants. J'espère que Dieu soit vraiment le maître de sa vie, de vos vies, pardon. Mais je pense bien que le Seigneur a parlé ce matin. Et j'aimerais juste terminer avec un dernier verset. Se trouve dans Nombre 6.24. Sean l'a dit aussi, je pense, la semaine passée ou les semaines passées. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bon dimanche.